Bonjour Saint-Achigan. Lundi, le 16 décembre, c'était la séance d'ajournement du conseil municipal pour le mois de décembre. On fait le tour des principales décisions ensemble. Ça commence tout de suite avec l'avis de motion, puis la présentation d'un règlement qui modifie tous nos tarifs biens services, qui les met à jour en fonction de notre budget 2025. Je vous ferai une autre capsule pour vous parler des faits saillants, les principales décisions, là, qui conséquences du budget 2025. Je vous invite à la regarder. Mais cette année, dans cette résolution-là aussi, on modifie l'abolition des frais de retard pour la bibliothèque. Donc, on suit la tendance qui s'inscrit beaucoup dans le milieu municipal, qu'on voit partout. On rejoint l'heure du monde, en quelque sorte, pour abolir nos frais de retard. Donc, c'est une politique super simple qui met de l'avant, qui incite le prêt de livre, qu'on enlève des barrières au prêt de livre, donc pour tout le monde ici sur la municipalité. Donc, à partir de janvier, c'est un avis de motion, ce n'est pas encore en vigueur. On vous reviendra pour ça. 4.3, c'était l'adoption du règlement qui décrète l'augmentation du fonds de roulement. Je vous en avais parlé dans une autre capsule. Donc, notre fonds de roulement est à 500 000 là, grosso modo. On rajoute 1 million de dollars pour faire un fonds de roulement à 1 500 000. Donc, ça va nous donner beaucoup de marge pour mettre de l'avant des projets en s'auto-empruntant dans une caisse municipale, dans le fond, où on va s'auto-emprunter à faible taux d'intérêt. 5.1, résolution pour la programmation des travaux dans le cadre de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, la TEC 2019-2024. La TEC, c'est un programme qui finance toutes les infrastructures, eau, aqueducs, égouts, pour soutenir les municipalités. C'est des dépenses souvent très coûteuses. Nous, la municipalité, on avait un financement de 2,4 millions sur 4 ans qui a été tiré d'une autre année, sur 5 ans. Donc, on avait 5 ans pour dépenser ça. On est à faire la comptabilisation finale pour aller chercher le maximum d'argent, ne rien laisser sur la table. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'aux dernières nouvelles, là, on se croisait les doigts, mais normalement, on devrait arriver jusqu'aux 2,4 millions. C'est l'objectif qu'on s'est fixé, donc dans le fond, pour maximiser les retombées pour les citoyens, donc profiter de notre subvention au maximum. Donc, on a une compagnie, une firme comptable qui nous accompagnait pour être sûr que tout était comptabilisé, qu'on ne laissait pas d'argent sur la table. 5.3, résolution d'adoption, d'adhésion à la Fédération québécoise des municipalités. La FQM, en quelque sorte, c'est notre porte-parole, c'est l'association des municipalités. On est membre, Saint-Roch-le-Chigan, comme plus de 1000 municipalités partout au Québec, donc c'est notre regroupement. On renouvelle notre adhésion, 5250, c'est notre porte-voix auprès du gouvernement du Québec pour défendre nos intérêts sur la place publique. 5.4, résolution qui autorise le certificat de paiement pour la réfection des conduites passant sous la rivière Achigan. Gros dossier, vous l'avez vu rouler, ça, donc la réparation de notre conduite d'égout brisée. C'est fait, c'est réglé. Il faut payer nos dettes. 432 652 donc pour les services rendus. On est très satisfait d'ailleurs sur l'ensemble des travaux. Ça a été même réglé avant l'échéance, donc super bonne nouvelle dans ce sens-là. 5.5, résolution adoptant le nouveau plan des mesures d'urgence municipales. Document volumineux, toutes les municipalités doivent mettre à jour et avoir un plan de mesures d'urgence. Donc, on ne souhaite jamais s'en servir. C'est un plan volumineux, là, pour vous illustrer le travail un peu. C'est un document de 567 pages ici à Saint-Roch-de-l'Achigan qui a été adopté, qui est en version préliminaire. Là, il reste quelques petits fils attachés, mais essentiellement, ça dicte toute la conduite et la démarche des opérations à mettre de l'avant en cas de mesures d'urgence de toutes sortes. Pensez-y, évacuation, centre des mesures d'urgence, centre d'opération aussi, centre de contrôle. Donc, le plan vise à donner des responsabilités et à être prêt idéalement à tout l'imprévisible dans le bénéfice des citoyens, dans le fond, pour être sûr qu'on n'échappe à rien. Donc, adoption du nouveau plan des mesures d'urgence. 5.6, résolution pour annuler les frais d'intérêt et les pénalités sur certains comptes en souffrance. La grève de Poste Canada, ça a eu des conséquences pour tout le monde, pour vous qui nous écoutez, mais pour la municipalité aussi. On a envoyé donc des taxes complémentaires suite à des rénovations, taxes de mutation, taxes de bienvenue. Bien entendu, on n'a pas pu envoyer nos comptes de taxes dans les derniers jours, dernières semaines. Donc, on a adopté une résolution pour enlever les frais d'intérêt pendant 35 jours à partir de la reprise donc, du service postal. Donc, n'ayez crainte, si vous n'avez pas reçu, vous étiez censé recevoir votre compte de taxes mise à jour là, dans les dernières semaines, puis à cause de la grève, on ne chargera pas des frais d'intérêt, donc on est raisonnable quand même là-dedans, donc on donne un petit répit en ce sens-là. Mais la grève étant résolue depuis ce matin, mardi, en date d'enregistrement de cette vidéo, ben là, il y a un délai de 35 jours qui s'applique encore d'ici à ce qu'on envoie les comptes de taxes et qu'ils soient parvenus à votre porte. 6.8, octroi du contrat pour l'artiste
dans le cadre de Saint-Roch de l'Ochigan en fête 2025. Je ne peux pas vous le dire tout de suite, mais je vous invite à mettre un X sur votre calendrier dès maintenant, samedi 16 août 2025. Vous ne voulez pas manquer ça. Ça va être un super gros show, une ambiance à tout casser. Puis bref, on veut le plus grand nombre de monde possible, donc on vous invite à être là, à réserver la date à votre agenda. 7.2, résolution pour autoriser l'achat de 2 véhicules routiers. Je vous ai parlé qu'on avait fait des soumissions pour les véhicules électriques dans le but de profiter de la subvention qui arrive à échéance, qui va se décliner à partir du 1er janvier. Donc, on a procédé à l'achat de 2 Chevrolet Equinox électriques, 100% électriques, qui vont servir pour la municipalité, d'abord pour le département de l'urbanisme et ensuite pour les travaux publics. Donc, ces véhicules-là il n'y a pas de date encore de la mise en opération, là, on va procéder à l'acquisition, mais vous allez les voir rouler très, très bientôt. Super bonne nouvelle pour l'environnement, clairement. 8.2, résolution concernant notre participation à la campagne du Conseil des bassins versants de la rivière des Mille-Îles. On a été invité à participer à une campagne de sensibilisation sur l'utilisation de l'eau potable. Les conseils de bassins versants, il y a celui de la rivière l'Assomption. On est membre également de celui de la rivière des Mille-Îles. Donc, on a participé, on a répondu à l'appel, à l'invitation du COBAMIL pour participer, contribuer là, à la hauteur d'un financement d'environ 2 000 $ pour soutenir leurs opérations, pour sensibiliser les citoyens sur l'économie de l'eau potable. Voilà, c'était donc les faits saillants pour le mois de décembre. C'était notre dernière capsule pour cette année 2024. Je veux vous souhaiter un gros remerciement pour vos bons mots, vos vœux des fêtes. À moi de vous les transmettre maintenant. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. Prenez du temps en famille. Amusez-vous. Là, notre patinoire elle est en opération. On va souhaiter du temps idéal pour qu'elle reste ouverte le plus longtemps possible. Notre anneau de glace aussi. Sinon, il y a le patinage libre qui va avoir lieu au complexe du CPRO. Puis notre butte à neige qui va prendre naissance dans les prochains jours. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer et de vous saluer. Joyeuses fêtes et surtout bonne année 2025.